Bonjour et bienvenue sur cet Talk Parcours croisé sur le thème de la valorisation des connaissances présenté par Biznet, Eric Musso et Vincent Yacolar. Durant cet Talk, on commence par les définitions essentielles comme immatériel, connaissance, puis les principes de valorisation, culture du résultat, écoute terrain, et on finit par des exemples et clés de mise en œuvre. Henry Ford disait que les deux choses les plus importantes n'apparaissent pas au bilan de l'entreprise, sa réputation et ses hommes, d'où l'intérêt de cerner le capital immatériel sous toutes ses formes, marques, compétences, etc. Le capital immatériel, c'est ce que l'entreprise possède, qui ne se voit pas dans le bilan comptable et qui pourtant a de la valeur. Ça représente 60 à 70% de la valeur globale des entreprises aujourd'hui. Une fois identifié, il suffit de convertir ce capital immatériel en capital de savoir, tangible, mesurable et valorisable, c'est-à-dire en connaissances. Cette conversion se fait grâce au knowledge management ou gestion des connaissances. Cette connaissance est tacite, par exemple les compétences, les savoir-faire, l'expérience. Elle est aussi explicite, sous forme de documents, de bases de données. On passe de l'une à l'autre par la formalisation ou l'appropriation. Ces définitions étant posées, découvrons les principes. Le premier, l'esprit collaboratif. Ensemble, on va moins vite, mais on va plus loin. Ce principe se traduit par un esprit de participation, une intelligence collective et la recherche en commun de résultats. Le deuxième principe est l'écoute terrain. Cela consiste à avoir des réflexions guidées exclusivement par le besoin, par les demandes du terrain, les problématiques managériales, organisationnelles ou structurelles. Le troisième principe concerne la culture du résultat. Chaque besoin identifié donne lieu à une réflexion collective qui permet de produire un résultat qui lui-même donne lieu à un livrable tangible. Ce livrable tangible prend deux formes différentes. Une forme livre de connaissances, connaissances explicites vues précédemment, ou communauté de pratique, donc plus implicite. Le quatrième principe, c'est l'approche incrémentale. Elle consiste à avoir des livrables, certes, mais à les améliorer au fil du temps. Par exemple, on commence par une synthèse, puis une formation, puis un livre blanc, un article et enfin un ouvrage. Le cinquième principe consiste à mettre en place un dispositif NUMAIN, contraction de numérique et humain. Numérique, car cela doit être dématérialisé, à distance asynchrone, et humain, parce qu'il faut laisser de la place aux relations humaines. Passons maintenant aux clés de mise en œuvre. Pour toute action, on s'appuie sur des briques capitalisées et des experts. À l'issue de chaque action, on en tire la valeur ajoutée et on l'injecte en retour dans les briques et les communautés. En capitalisant, on va gagner du temps, bénéficier des expériences, s'enrichir, éviter les erreurs. Pour cela, on va prendre quelques minutes chaque jour pour capter la valeur de nos actions et la transformer en connaissances. On va capitaliser quoi? Toute expérience. Par qui? Par chacun. Quand? En temps réel. Comment faire pour être efficient? En mettant en place un processus simple, une capitalisation réflexe, une fertilisation croisée, tout en restant pragmatique. Pour illustrer l'intérêt, prenons l'exemple du Bistank. En quelques années, une trentaine de contributeurs a produit 250 synthèses, sans formation, 120 articles, le tout selon une structure commune pour faciliter les travaux de groupe. Voyons quelques exemples de production. Ce premier exemple concerne les thématiques traitées par le groupe management de projet. On y retrouve des thèmes comme la gouvernance cellulaire ou la gestion de projets à distance. Deuxième exemple, les leviers de motivation. Plusieurs besoins et demandes d'entreprise ont conduit à réaliser une synthèse, puis un questionnaire d'enquête. Une consultation a été lancée et les résultats consolidés ont donné lieu à un dossier thématique complet. Dernier exemple, les outils de planification. Préoccupation de nombreux experts. Trois d'entre eux ont traité le sujet. Ils ont bâti un dossier comparatif qui a permis d'animer un workshop sur le sujet et sur la base des résultats, d'éditer un livre blanc. Nous voici au terme de cet Talk sur la valorisation de la connaissance. Merci de votre attention et participation. Si vous avez des questions, commentez, chattez.
et à bientôt sur les lignes de parcours croisés.